Il y a deux aspects dans la déclaration de Vladimir Poutine. Vous l'avez dit, la première, c'est de dire qu'on est d'accord pour un règlement pacifique du conflit. Nous soutenons cette initiative, c'est ce que nous a dit Vladimir Poutine. Il dit être d'accord avec un arrêt des combats, mais seulement si cela doit mener à une paix à long terme. Qu'est-ce que ça veut dire une paix à long terme? Qui peut aujourd'hui garantir que cette paix, si elle est signée, disons même dans une semaine, qui pourra s'assurer que Vladimir Poutine ne réattaquera pas l'Ukraine? L'expérience passée, notamment en Syrie aussi, on sait que le président russe avait négocié pendant des semaines alors que l'aviation russe, elle gagnait du terrain en Syrie. On a également parlé de ces accords de Minsk qui avaient été conclus avec l'Ukraine et la Russie sous l'égide de plusieurs pays européens. Emmanuel Macron l'a rappelé la semaine dernière. Il a vu Vladimir Poutine violer à plusieurs reprises ce cessez-le-feu sans qu'il y ait véritablement de conséquences derrière. Vous l'avez dit, il y a un mais et pas des moindres. Il parle des violations éventuelles du cessez-le-feu, 2000 km de front et de frontières. Qui sera responsable de ça? Qui devra dire qui a violé la trêve? C'est l'une des questions. Et puis, vous l'avez dit aussi, il faudra régler les causes profondes du conflit. On rappelle peut-être ce que disait Moscou il y a 3 ans au moment de lancer son opération spéciale, comme elle était appelée au tout début, dénazifier l'Ukraine et repousser l'OTAN qui est arrivée aux portes de la Russie. On a bien compris que ce n'est pas la proposition américaine de cesser le feu de 30 jours qui va régler la question de l'OTAN. Cette propagande russe, ce message russe, il est d'ailleurs repris par Donald Trump en substance il y a une semaine dans le bureau ovale. Qu'est-ce que nous a dit le président américain? Eh bien que peut-être l'OTAN était allé un peu trop loin. Voilà, donc sur C'est-à-dire que les Russes se sentent en danger. Les Russes se sentent en danger, c'est pour ça qu'ils ont attaqué, c'est une attaque préventive, c'est exactement la propagande qui a été lancée depuis 3 ans par le Kremlin. Donc voilà, c'est intéressant de voir ces nuances qui a déjà été, en fait ces nuances, elles ont déjà été exposées, on en parlait un peu plus tôt par le conseiller diplomatique de Vladimir Poutine qui disait finalement que les intérêts russes n'étaient pas assez pris en compte, que les Ukrainiens sous la menace américaine eh bien, avaient eux proposé ce plan qui ne tient absolument pas compte, donc je vous le disais, des intérêts de l'Ukraine, de la Russie. Seule l'approche ukrainienne est décrite. Ça met forcément un peu de plomb dans l'aile de cette proposition américaine. Donald Trump, lui, il était pourtant très confiant. Il espérait, il disait qu'il serait convaincu que que Vladimir Poutine, pardonnez-moi, allait accepter cette trêve. On voit bien que le président russe, il entretient le flou et il gagne du temps.